Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes achats et mes favoris du mois de janvier, tout simplement. On a attaqué le mois de février, donc pour moi il est temps de tourner cette vidéo. Alors j'ai pas mal de choses encore une fois à vous montrer. Comme d'habitude, pour cette fois-ci je mettrai encore une fois le petit logo favori du mois dès qu'il s'apparaît dans mes favoris. Et ça sera la dernière vidéo comme ça en fait, achat et favoris du mois, parce que je trouve qu'au final ça fait un format beaucoup trop long pour la vidéo. Donc je pense que je vais refaire comme avant, un coup achat du mois, un coup favori du mois, ou sinon je ne montrerai pas mes achats du mois. Je ferai uniquement la vidéo favori tout simplement parce que on retrouve à peu près les mêmes articles dans chaque vidéo. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça à partir de maintenant. Ensuite, désolée pour l'éclairage encore une fois, je tourne l'après-midi pour une fois, mais il n'y a pas de luminosité. De toute manière, vous verrez quand je ferai le room tour, j'ai pas beaucoup d'éclairage dans ma chambre. Voilà, donc je filme encore une fois avec mon ordinateur et mon petit accessoire de Wish. Mais il faut savoir que au mois de mars, donc le mois prochain, dès que je reçois ma paye, j'investis enfin dans un parapluie lumière, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais acheter un gros parapluie, vous savez, qui fait de la lumière. Je pense que j'en prendrai qu'un pour le moment. Ça coûte une quarantaine d'euros je crois, donc voilà, je vais investir là-dedans pour avoir une meilleure qualité d'image, surtout au niveau luminosité. On a déjà changé le logiciel de montage comme vous avez pu le voir. Donc voilà, j'aimerais petit à petit avancer et m'améliorer un petit peu pour YouTube. Voilà, cette introduction est beaucoup trop longue. On va attaquer tout de suite les achats du mois. On commence par Wish. Pour une fois, je ne commence pas par Sephora, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'achat à Sephora. Donc on commence par Wish. Ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé ce genre d'article sur Wish. J'ai commandé des pinceaux. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal. J'ai tout ça. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est tout simplement le manche. Bon, c'est assez bling bling, hein, mais moi j'adore ce style de manche comme ça. C'est tout mignon, j'adore. Et puis c'est violet, c'est trop chou. Donc oui, comme j'avais dit une fois, les pinceaux de Wish ne sont pas de bonne qualité. Ça dépend lesquels, je pense. Mais je me suis dit, au lieu de prendre mes pinceaux professionnels, entre guillemets, on va dire, hein, des pinceaux qui coûtent assez cher, pour mon cosplay, bah, j'utiliserai plutôt ce genre de pinceaux ou pour des délires, des trucs comme ça. Donc voilà. Du coup, il y a ces pinceaux-là et avec, il y a eu ce petit poisson tout mignon là. Je pense que ça aussi, ça a été du vu et revu sur les réseaux sociaux, peut-être sur YouTube, je sais pas. Mais j'ai trouvé trop mignon. Voilà, j'adore. Je sais pas du tout ce que je vais en faire de celui-là. Hein. Je fais pas de contouring, donc je pense pas que ça sera pour ça. Mais bon, voilà, c'était avec, donc... Et ce set de pinceaux m'a coûté 2 €. C'était pareil, uniquement les frais de port. Et j'ai aussi encore craqué pour d'autres pinceaux. Mais cette fois, c'est carrément... une licorne. C'est des couleurs de licorne, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin, c'était écrit unicorns, pinceau ou je sais plus quoi. Donc voilà, le manche est comme ça. Il y en a un petit peu moins que les autres que je vous ai montrés. D'ailleurs, cette brosse, elle est un peu casse-couille. Ce pinceau qui, à mon avis, doit être pour le fond de teint. J'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas y tester plus tard. Donc pareil, ça sera pas mal pour les cosplays, les maquillages cosplay, ce genre de pinceau. Par contre, ceux-là m'ont coûté 12 € et il y a eu 6 € de frais de port. Donc à mon avis, c'est pas de la gnognotte. Alors, on passe maintenant à Cora. Pareil, c'est quelque part où je vous montre rarement mes achats. Mais en ce moment, je me fais des petits kiffs, on va dire. Hein. Le retour du super liner. J'avais arrêté à un moment donné d'utiliser ce liner-là parce qu'il me gonflait les yeux. Ça me faisait tout le temps pleurer, ça me brûlait les yeux. Mais c'est qu'en fait, je ne prenais pas le bon liner. C'est-à-dire que celui-là, c'est vraiment ultra précision de By Super Liner. Et l'autre, c'était... bon, l'autre, je sais plus où il est, mais c'était en plus waterproof. Donc ça fait que, à mon avis, mes yeux n'ont pas supporté ce liner-là. Depuis que j'utilise celui-là, ça va beaucoup mieux. Donc le retour du super liner qui m'a coûté 11,90 €. Je ne vais pas en déballer plus sur ce liner, hein, vous savez ce que j'en pense. Ensuite, on passe à un fond de teint. Alors comme vous voyez, celui-ci est bientôt terminé. J'ai même un petit peu de mal à le terminer jusqu'au bout. Je le laisse comme ça pour que le fond de teint descende.
Mais du coup, vu que c'est un dupe du Born This Way, j'ai pas envie de repayer 40 € le fond de teint. Donc je vais rester pour le moment à celui-là. Donc le Dream Satin Fluid de Maybelline. J'ai voulu en racheter un. Alors du coup, c'est pas le même packaging. C'est pas non plus le même truc. Hein. Là c'est de Dream Satin Fluid. Et là c'est Dream Satin Liquide. Le numéro de teinte c'est exactement le même. Donc je pense qu'à mon avis ils ont dû changer de packaging. Je sais pas, mais je l'ai pas retrouvé celui-là. Donc du coup bah, j'ai acheté celui-là. Et ça fait 2 jours que je le teste. Et puis bah c'est exactement la même chose. Voilà, la teinte c'est exactement la bonne. Donc du coup je me suis acheté celui-là qui m'a coûté 12,02 €. 12,02 €. Ensuite on va passer à mon gros chouchou de ce mois-ci. Et je suis tellement heureuse de l'avoir acheté. Vous savez que j'adore le shampoing sec de chez Garnier qui est au cranberry. Mais du coup, bah, j'ai voulu tester autre chose en shampoing sec. J'avais été déçue par celui de Sephora, du coup je suis retournée à celui de Garnier. Et là j'ai voulu tester autre chose. Alors je sais pas si vous connaissez, je pense que oui, parce que j'en ai vu sur pas mal de vidéos YouTube. Donc voilà, il se présente comme si le packaging est juste trop mignon. Avec ces petites cerises là et puis en forme de bouche, c'est trop chou. Donc c'est de la marque Baptiste. Alors je ne connaissais pas du tout, hein. C'est juste ce qui m'a attiré, c'est vraiment le packaging quoi. Donc shampoing sec, permet d'espacer les shampoings et redonne fraîcheur et volume en 2 minutes. Alors, fruité et gourmand à l'odeur chérie, donc à l'odeur de la cerise. Il y avait beaucoup de shampoings secs différents de cette marque là. Déjà les packaging j'ai pas trouvé, je trouve que celui-là est vraiment le plus joli de ceux que j'ai vus. J'ai essayé de sentir un peu les odeurs, il n'y en a aucune qui m'a tiré, mis à part celle-ci. Ce qui change énormément, c'est que ça donne vraiment du volume à mes cheveux. Bon, là ça se voit pas parce que j'ai les cheveux attachés par rapport au travail, mais il donne vraiment volume aux cheveux. C'est-à-dire que celui de Garnier, je voyais pas la différence. Pour moi, ça donnait juste une odeur, mais celui-ci, il fait vraiment son travail de shampoing sec. Franchement, c'est mon gros chouchou. Il a une bonne odeur, il a une bonne efficacité. On a les cheveux un petit peu gras, hop, on met un coup de shampoing sec, on masse, on recoiffe et on a les cheveux nickel. Je dis pas qu'ils sont lavés à 100%, ça remplace pas le shampoing, mais on a les cheveux entre grosses guillemets propres. Donc franchement, rien à dire. Je suis super contente de l'avoir acheté, de l'avoir découvert. Et il m'a coûté 4,37 €. Donc pour un shampoing sec, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est bien. On passe à une petite palette, toujours à Cora, que j'ai craqué. Alors elle a été énormément vue sur YouTube, sur les réseaux sociaux. C'est la palette The Burgundy Bar. Donc j'ai pris celle-ci de la marque Maybelline. Ah, j'ai cru qu'il y avait un phare qui était cassé, j'ai eu peur. Donc voilà, j'ai craqué parce que c'est vrai que je l'ai vu sur la vidéo de Oria. Et j'ai dit, il me la faut absolument. Et en fait, je savais pas qu'il y en avait plusieurs styles. Donc je vais enlever la petite mousse. Donc voilà, elle se présente comme ça. Je vais essayer de cacher un peu. Elle se présente comme ça, je vais vous faire un petit zoom, voilà. Je la trouve très jolie. Franchement, c'est des couleurs que je mets assez souvent. Que je mets même très souvent. Tout ce qui est marron, bordeaux, un petit peu doré. Il n'y a uniquement que 2 couleurs mates, c'est ces deux-là. Et je pense vous faire une review sur cette palette. Parce que franchement, c'est juste une tuerie. J'adore cette palette. Même Clara l'a testée et franchement, rien à dire. Elle m'a coûté 14,90 €. On passe maintenant à Amazon. Donc j'ai acheté 2 choses que j'avais achetées sur le site de Wish et que je n'avais jamais reçues. Du coup, je me suis tournée vers Amazon. Au moins, j'étais sûre d'y recevoir à temps. C'est uniquement pour ce qui concerne le cosplay. Alors, premièrement, pour le cosplay de Naruto, j'ai commandé ces 2 sacoches. Voilà, que porte Naruto. Donc ça, c'est derrière, ça c'est sur ses fesses. Et donc ça, cette petite sacoche en cuir, c'est pour mettre sur la cuisse, sur le haut de la cuisse. Elles sont de très bonne qualité. Donc ça, c'est du cuir. Hein. Voilà, il y a 2 poches comme ça qui se ferment avec des scratchs. Et l'avantage, c'est que c'est élastique. Donc du coup, je peux facilement y mettre. Au moins, je suis sûre que ça m'ira à 100%. Et dedans, en fait, pour le moment, j'ai juste commencé à mettre mes kunai. Voilà. Les deux m'ont coûté 14,90 €.
C'est sûr, ça m'a coûté un peu plus cher que sur Wish. Mais au moins, j'étais sûre de les avoir. Ça faisait un mois que j'avais commandé sur Wish et j'y avais pas reçu. Et comme par hasard, au moment où je reçois celle-ci, 2 jours après, je reçois celle de Wish. C'est pas grave, j'ai été remboursée, j'y ferai gagner sur ma page cosplay. Dernier achat sur Amazon, donc c'est ceci. Alors je pense que pour ceux qui touchent au cosplay, vous savez ce que c'est, sinon je vais vous expliquer. C'est tout simplement un support pour mettre les têtes à perruque. Donc là je l'ai mise derrière parce que du coup il fallait que je vous présente ça. Il est très très gros, hein, vous voyez par rapport à ma main, il est vraiment très gros. C'est pour accrocher donc sur le bureau, sur un meuble, tout simplement. Voilà, vous mettez la tête à coiffer ici. Et au moins ça ne bouge pas. Si vous voulez coiffer votre wig, si vous voulez couper ou quoi que ce soit, et ben ça ne bouge pas. Bon là je l'ai serré à fond parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai coiffé ma wig qui est juste derrière justement. Donc je vais desserrer un petit peu. Je l'avais acheté donc sur Amazon pour 6,99 €. Certes pareil ça a été beaucoup plus cher que sur Amazon, que sur Wish. Mais au moins je savais que j'allais le recevoir à temps. Et pour terminer on passe à Action. Alors vous savez que Action, j'aime trop Action. Je me suis acheté 3 feutres. Alors je ne pourrais plus vous dire les prix de tout hein, parce que je ne m'en rappelle plus. J'ai plus le ticket de caisse. J'ai acheté 3 feutres tout simplement pour le scrapbooking. Et il y a des tailles de mine complètement, je vais essayer de vous montrer, voilà, complètement différentes. Là elle est super large. Celle-là c'est la toute fine. Et celle-là c'est l'entre-deux. Voilà. Ça pour le scrapbooking c'est juste génial. Pour faire de la calligraphie aussi c'est super. Je vais vous montrer sur un papier comment ça rend. Donc là c'est pour la grosse mine. Voilà. Celle-là donc c'est l'entre-deux. Celle-là c'est la plus fine. Voilà. Je suis super contente. Je suis super contente. Ensuite je me suis acheté une petite trousse rose comme ça avec des petits motifs dorés. Bon là on voit pas trop avec la qualité de la lumière. Hein. Tout simplement pareil, c'est pour ranger tout ce qui est scrapbooking, donc le washi tape, wasking tape, je sais pas comment on dit, hein, et plein de petits trucs, scotch double face et tout ça. Comme ça au moins je suis sûre que c'est bien rangé et c'est tout dedans. Je ne sais plus non plus combien m'a coûté la petite trousse, mais je crois que c'est aux alentours de 2 €, hein. C'est vraiment pas cher chez Action. Pour terminer, je me suis acheté donc ces ces panières. J'en ai acheté 3 petites et 3 grandes. Ou 2 grandes, je sais plus, je vais vous les montrer en mieux en fait. Parce que là on voit pas. Par exemple pour la petite, voilà, qui est juste ici, que j'ai pareil, donc acheté à Action. Et j'ai mis tous mes produits de soins que j'utilise assez souvent. Je sais plus le prix, mais ça m'a pas coûté cher. Ça m'a pas coûté bien cher. Je pourrais plus vous dire tous ces prix là parce que je n'en ai aucune idée. J'ai plus le papier. Mais bon, ça coûte pas bien cher à Action. La vache! Il neige sa mère! Je vous jure, il y a une averse de neige! Donc voilà, je vois que j'en suis à 28 minutes de tournage, mon dieu! C'est pour ça que je veux ralentir, enfin, je veux faire uniquement un des deux, enfin les favoris du mois parce que je suis à 30 minutes de vidéo quoi, c'est pas cool! J'ai essayé de faire au plus vite pourtant, mais bon, c'est pour ça que je vais m'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout ici. Oui, ça change, oui. Ça s'est arrêté de neiger. Et donc en espérant vous retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive le panda qui dort! Hey boy.